retour pour une nouvelle vidéo. Donc chose promise, chose due, je reviens vers vous en fait pour vous donner le tuto rapide pour fabriquer la structure d'album, donc pour vos pages en 30-30. Donc comme je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, donc celui-ci c'est moi qui l'ai entièrement réalisé, hein, tout ce qui est la structure et tout. Parce que je trouve que les albums dans le commerce sont excessivement chers et puis j'avais envie de me lancer à le faire. Voilà. Donc comme je vous dis, c'est un tuto rapide, c'est-à-dire que je vous explique avec des feuilles de brouillon comment fabriquer votre structure. Après au niveau de la déco, moi j'ai pas de conseils à vous donner, vous faites comme vous en avez envie. Voilà, donc moi, ma structure, donc de base, c'est du carton rigide, donc c'est du carton de calendrier. Vous savez, les gros calendriers qu'on peut recevoir en sous-main ou choses comme ça, voilà, dans ce style-là. Vous voyez, c'est bien épais. Donc, parce que moi, je voulais vraiment qu'ils tiennent bien. Hein. Donc, ça ou du carton assez rigide, en fait, dont vous allez avoir besoin. Moi, comme c'était du calendrier un peu glacé, j'ai eu peur qu'au niveau de la peinture, vous voyez, autour, comme ceci. Vous voyez ici par exemple, j'ai eu peur que ça tienne pas dessus, donc en fait j'ai utilisé du scotch craft. Bon, moi ce que j'ai pas fait attention en fait, parce que je l'ai déballé au moment de le faire, c'est que le mien est glacé, donc c'est pas forcément pratique non plus. Donc si vous pouvez l'avoir directement en craft papier, vous savez, mat, je pense que c'est peut-être un peu plus l'idéal, parce qu'en plus ça glisse. Et quand on les superpose, c'est pas ça qui tient le mieux. Bon, enfin bref. Ça ou du scotch de masquage ou ce que vous voulez. Ou si vous voulez tenter de peindre, faites-le. Moi, j'ai pas voulu essayer. Donc voilà. Donc, du carton épais. Ou voilà, du carton épais. Du scotch que vous allez avoir besoin. Il va vous falloir un jeu de vis spécial pour album. Donc, moi, j'en ai d'avance. Que je vous montre. Donc il existe différentes tailles dans le commerce et on en a qui peuvent se rallonger en fait. Donc je vous montre. Voilà, ça se présente comme ça avec... Ça se défait ici, je pense que vous savez. Hein. Voilà. Après selon la taille, c'est ça qui va décider de la quantité de feuilles que vous allez mettre dedans. Voilà, vous allez avoir besoin de ça. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc, je passe à la structure. Donc, vous allez avoir besoin de découper dans votre cartonnette, donc, un morceau de carton, donc pour la face avant et la face arrière. Donc, deux morceaux de 35 par 35 cm. C'est pour mettre des feuilles 30-30, hein, donc il faut quand même de la marge. Vous pouvez réduire un peu, hein, comme ça vous aurez moins d'espace autour. Moi, je l'ai fait comme ça, que je vous montre. Les pages voilà, vous voyez, il y a de l'espace ici et ici. Là, par contre, sur le côté, on en a un peu moins, mais voilà. Donc voilà. Donc deux morceaux de 35 par 35. Il va falloir 4 morceaux de 2,5 par 35. Donc j'essaye de vous montrer au fur et à mesure ce que ça va donner. 4 morceaux, parce qu'on va en avoir un morceau qui va venir là, qui va être scotché avec la partie avant, ici, qui sera rabattu comme ceci. Alors, je vous montre sur mon album. Vous voyez, c'est de ça je vous parle. Premier morceau, là, c'est le premier morceau de 2,5 par 35 qui est accroché avec la couverture, ici. C'est ce qui va faire que votre couverture va être bien solide et bien rigide. Le second morceau de 2,5 par 35 sera là. Et les deux autres sont là. Donc il vous en faut 4. 4 morceaux de 2,5 par 35. Je vous montre à peu près la structure. On va se dire que ça va faire comme ça. Un second là. Il va falloir un morceau de 4 par 35.
c'est ce qui va faire l'arête de votre album. Donc, cette partie-là, ici. Voilà. Cette partie-là sera suivie des deux autres morceaux de 2,5 par 35. Je vais me décaler un peu. Hop. Et du dos. Donc du second morceau de 35 par 35. Donc voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Une fois tout coupé, tout posé. Voilà, je vous laisse le temps de bien prendre les quantités et la taille. Donc 2 morceaux de 35 par 35, 4 morceaux de 2,5 par 35 et un morceau de 4 par 35. Voilà, donc si jamais vous décidez de faire le tour, les bords en scotch, en ce que vous voulez, en peinture ou en haut, faites-le maintenant. Commencez à peindre les arêtes, peut-être pas les jointures si vous faites en peinture, parce que en fait, moi je les fais en scotch aussi, parce que comme en fait les petites lamelles là vont être scotchées, donc 2 petites avec les faces avant et les 2 autres avec l'arête du milieu, au moins ça faisait une, pas une nuance, mais un seul, tout était recouvert de scotch, ça faisait une unité. Il n'y avait pas de souci, parce que là en fait une fois que vous allez mettre votre scotch pour tout fixer, je sais pas trop comment vous allez faire pour peindre, vous faites comme vous voulez, hein, mais mettez du scotch de masquage quoi à ce moment là, du scotch de peindre, vous savez, le scotch blanc qu'on utilise pour pas mettre de la peinture partout là, comme ça je pense que celui-ci on peut repeindre dessus, je suis pas certaine, hein, donc voilà, faut bien réfléchir à ça. Moi j'ai déjà fait une structure d'une petite valise, j'ai utilisé du scotch de masquage blanc que j'ai pas repeint. Et ça choque pas du tout. Hein. Ça choque pas du tout. Donc voilà. Comment ça va se dispatcher aussi. Donc la couverture avec une petite bandelette. L'arête du milieu avec 2 autres petites bandelettes. Et la couverture arrière avec une grande bandelette. Donc maintenant on va sortir le scotch. Donc moi je prends le scotch là comme je vous l'ai dit. Hein, j'ai fait ça sur de la feuille souple moi. C'est juste pour vous montrer. Hein. Donc on va prendre notre première face avant avec une première bandelette de 2,5 par 2,5. Donc il faut quand même laisser un peu de marge, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ça va se plier. Hein. Donc il faut que ce soit quand même relativement... il faut qu'on puisse le manier. Donc moi je dis que... je ne sais pas exactement combien j'ai laissé sur mon carton. Voilà, mon carton étant plus épais, je pense qu'on peut laisser 5 mm, un bon 5 mm entre les deux. Voilà, donc là vous allez prendre votre scotch, donc ce sera quand même plus simple que ce que moi je vais faire là, parce que forcément votre carton sera plus dur et plus facile à... Voilà, moi ça va tout de suite se passer comme ça. Voilà, là on scotche ensemble. Donc avec votre carton, vous n'hésitez pas à faire plusieurs tours. Voilà. Donc ça va se présenter comme ça. Et ça va venir se replier ici. Vous voyez? Comme ça. Donc vous faites pareil. Comme ça plutôt. Dans l'autre sens on va dire. C'est la face avant, ça va faire comme ça. Hop. Vous voyez? Donc vous faites pareil avec cela. Pareil, vous scotchez. Pareil avec l'arrière. Pareil avec l'arrière. Donc on fait tout ça. Donc voilà, une fois que tout est scotché, comme ceci, donc on va marquer les plis. Donc je vais les retourner, comme ça vous allez peut-être mieux comprendre. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, celle-ci va venir se rabattre vers l'intérieur, comme ceci. Pour la face avant, on rebat vers l'intérieur. Pour la face arrière aussi, de toute façon. Donc faites bien attention, je le dis et je le répète, au scotch que vous allez utiliser pour qu'au moment où il va se plier, qu'il ne se sauve pas non plus,
Hein. Donc moi j'avais scotché au centre, mais j'avais bien débordé aussi sur l'arête. C'est pour ça qu'au final, tout est recouvert de scotch, moi. Comme ça, au moins, ça tient vraiment bien. Ça tient vraiment bien. Donc, voilà. Ici, pareil, on va les rabattre vers l'intérieur. On va marquer un pli vers l'intérieur, surtout. Voilà. Pour que ça ait cette forme-là, en fait, tout simplement. Et celui-ci, pour le dos, pareil. Alors, je vais essayer de plier droit quand même. Voilà. Donc là, vous voyez, ici, ça va venir se rejoindre. Ici, pareil. Et là, on aura une structure, en fait. Ça va se présenter. Là, ça va être folklorique, mais enfin bref. Donc, c'est là où il va falloir sortir vos feuilles transparentes où vous allez ranger vos pages de 30-30. Donc, comme ceci. Là, il va falloir prendre en repère les trous. Là, on voit. Donc moi, vous voyez, les miennes, il y en a 3. Et pourtant, je n'ai que 2 vis. Eh bien, c'est pas grave, en fait, je vais vous dire. Après, là, où je sais pas comment ça se passe au niveau des pages transparentes, parce que moi, là, c'est des Simple Story. Celles que j'avais avant, les toutes premières que j'ai, je pense qu'il y a que 2 trous. Ça, c'en est que j'ai racheté après, les Simple Story. Ce sont des Artemio, je crois. Je sais plus, je les avais achetés chez Cultura, enfin bref. Ou des Toga, peu importe, enfin bref. Et en fait, ça correspond. Alors, je peux peut-être me tromper, je ne me suis pas renseignée, mais je pense que pour tout ce qui est classeur 30-30, les perforations doivent correspondre à partir du moment où il y a 3 ou 2 trous. 4, je pense que ça va pas coller. Je suis pas certaine, je peux me tromper, mais bon, faut essayer de vérifier quand même. Hein. Donc, à voir. Voilà. Donc, vous allez prendre en repère vos 2 trous. Donc, le premier, le dernier. Et là, il va falloir perforer, en fait, votre structure pour pouvoir venir y mettre les vis, tout simplement. Je vais ranger ma pochette, voilà. Donc, et ben là, on prend... alors moi, je vais prendre au pif, hein, quand même. Hein. Je vais prendre au pif un peu. Hein. Je vais dire que ça fait... Un petit crayon, excusez-moi, je passe devant. Je vais dire que je vais venir perforer là. Hop. Voilà. Hop. Alors là, vous prenez donc votre crocodile ou une perforatrice autre. Parce que si c'est du carston épais, ben, il vaut mieux la crocodile. Et là, une fois que vous avez fait vos repères, touc. Donc moi là, forcément j'ai la facilité, ce n'est que du papier fin. Je perce les 2 en même temps. Vous marquez bien vos repères sur chaque bord. Hein, pour que ça colle bien. Parce que si la vis est décalée, alors là... ça va être chaud bouillant pour pouvoir... comment? Pour pouvoir après faire tout correspondre. Hein. Donc, je perce tout et je vous montre après. Donc, voilà. Donc là, tout est percé. On a percé ici, sur les bords. Au milieu, on a percé pareil. Les bords. L'autre bord. Et là, vous allez prendre votre système de fixation. Donc faites la déco avant, hein. Bien entendu, vous fixez vraiment au dernier moment. Donc une fois que vous avez fait votre déco, que vous avez vos intercalaires avec vos pages 30-30 arrangées, vous prenez votre système de fixation. Donc moi les trous vont pas être assez gros ma foi, mais c'est pas grave, on va forcer un peu, voilà. Vous glissez dans la partie arrière, ensuite dans le premier
trop de bords. Voilà, ici, donc vous faites pareil en bas, hein, bien sûr. On vient glisser toutes ces pages 30-30. Donc moi, c'est un système à vis, donc je peux redévisser et rajouter des pages au fur et à mesure. Ça, c'est pas un problème. Vous venez, alors là vous voyez, par exemple moi là c'est en papier souple, mais le problème se pose. Si vous préférez, je suis trop courte là, par rapport à ça. Donc celle-ci, c'est soit vous la faites pas en papier épais, vous la faites en papier un peu plus, en carton un peu plus rigide. Il faut qu'on puisse l'arrondir un peu. Vous voyez, moi j'ai un peu maltraité la mienne pareil. Je l'ai un peu, voilà, je l'ai écrasée, pour qu'elle puisse... Voilà, que je puisse visser mes fixations et permettre de pouvoir manipuler le classeur en fait. Donc on vient se remettre là. Crac. Je vais vous montrer après. Et hop, on vient se remettre dans la dernière partie. Donc comme je vous l'ai dit, on fait pareil en bas. On met notre petite vis. Voilà. Et donc fermer. On ne se rend pas trop compte du papier, mais voilà à peu près ce que ça va vous donner. Voilà, vous voyez. Donc voilà. Donc je vous remontre. Voilà ce que ça donne. Une fois fermé. Vous voyez, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Les deux rebords sont face à face, comme ceci. Les feuilles sont dessus. Vous voyez, hop. Et l'arrière est comme ça. Voilà. Donc voilà, et ben écoutez, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous me la laissez en com, vous m'envoyez un message sur mon Facebook comme vous voulez, j'essayerai d'y répondre au mieux. J'espère que ça a été clair quand même. Et ben écoutez, je vous dis à très très vite et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!